Où que vous soyez, recevez le shalom de Dieu. Au nom de Jésus. Merci de vous savoir aussi nombreux, n'est-ce pas, à l'écoute de la parole de Dieu en ce moment précis. Je bénis le Seigneur pour la vie de cette équipe merveilleuse que Dieu a placée pour nous permettre de suivre la parole de Dieu de loin comme de près. Et que Dieu bénisse nos interprètes infatigables. Il s'agit de frères Innocent et de frères Pomblaou. Et en ce moment, je voudrais qu'on puisse ensemble méditer sur un petit texte de la parole de Dieu. Et le thème que je me suis proposé par la grâce de Dieu est le silence dans les épreuves. Le silence dans les épreuves. En effet, le texte de base est tiré du livre d'Amos, le chapitre 5, le verset 13. Mais je pensais que ça serait bien d'encadrer le verset 13 d'un verset de tous les côtés. Le verset 12 au verset 14. Amos chapitre 5 verset 12 à 14. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés sont multipliés. Vous opprimez le juste. Vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait. Car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous comme vous le dites. Bien-aimé dans le Seigneur, ce livre est écrit par un prophète qui était berger et agriculteur. Et c'est un monsieur, un prophète, n'est-ce pas, appelé dans la simplicité de sa vie pendant la période du règne d'Ozias. Et de Jéroboam. Bien-aimé dans le Seigneur, Amos était d'une origine simple comme Christ était charpentier. Il a enseigné comme Christ en image, tout en ayant, n'est-ce pas, toujours pleinement conscience qu'il parlait de la part de Dieu. Et ce prophète a dénoncé la vie opulente des riches qui ne se souciaient pas de ceux qui étaient dans la disette. Et enfin, il a été accusé de trahison comme Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce livre peut sembler très sévère à bien des égards. Bien-aimé, en particulier, il condamne sans équivoque
les luxures des responsables du peuple qui vivent dans la corruption et qui oppriment les justes et les pauvres. Voilà un appel particulier aux chrétiens et à l'église de Christ aujourd'hui. De ne pas faire de compromis avec ceux qui vivent dans le luxe et qui utilisent la corruption pour arriver, n'est-ce pas, à leur fin. Pour arriver à leur fin. N'avons-nous pas souvent péché en tant que peuple de Dieu en acceptant des alliances avec les riches et les puissants de ce monde? Pour obtenir des faveurs de façon injuste. Cherchons le Seigneur. Retournons à lui. Pour aimer le bien et retrouver une norme de vie plus juste. Dans tous les domaines de notre vie. Et en particulier envers ceux qui sont les laissés pour compte de notre société. Lorsque nous projetons un regard autour de nous, où nous projetons nos phares autour de nous pour contempler la société, on s'en rend compte qu'elle est remplie de crimes et d'injustices. Partout d'ailleurs, le droit des orphelins et des veuves sont opprimés. Il laisse à croire comme si les pauvres n'ont pas raison d'être sur la planète Terre. Aujourd'hui, on entend parler partout, bras longs, bras kilométriques. Mon frère, ma soeur, regarde à toi si tu n'as pas de bras longs. Mais les gens oublient que le bras de Dieu est plus long que tout autre bras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette optique Amos va dire au peuple de Dieu. Voilà pourquoi en ces temps comme ceci, les sages doivent se taire. Lorsque vous traversez des moments difficiles et compliqués où vous êtes déséquilibré, désorienté, vos droits sont violés et vous êtes punis à cause du bien, où le monde acclame l'injustice, acclame le péché, comme l'ont fait entre Barnabas et Jésus. Un tueur, un escroc, le monde a choisi plutôt un escroc, le monde a choisi plutôt un meurtrier que le sauveur, que le guérisseur. On dit entre Jésus et Barnabas, ils ont choisi Barnabas. Et le peuple criait Barnabas, Barnabas. Écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les temps anciens, les gens ont préféré le mal que le bien. Barnabas plaît Jésus à Ocha Barnabas. Barnabas est Kenya Ameoula et Kenya Piapito. Les Mekobio Semena Barnabas plaît Jésus Domere American Nicha. On Brabana Yocha Barnabas. Et Barnabas Ayole Yokoyom Barnabas. Barnabas Eya Meche Komeko. Elle est choquée pour le marquer.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Amos a regardé sa société, le règne du roi Osias et Jéroboam, c'est ainsi qu'il a vu le preuve que traversait le peuple d'Israël. Et il pouvait les appeler au silence et au calme. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Frères et sœurs, vous qui croyez en Dieu et que vous faites confiance en Jésus-Christ, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Peut-être vous êtes en train de subir, n'est-ce pas, l'injustice. Vous êtes saccagé, menacé par la pauvreté et les moments difficiles de la vie. Vous êtes poursuivi par la main noire, par le soi-disant le puissant de votre maison, de votre famille, de votre quartier. Peut-être vous êtes, vos prières sont défiées à cause de la maladie qui vient s'abattre sur vous en ce moment compliqué et difficile de la vie. Après plusieurs années de mariage, vous sortez avec un résultat négatif ou sans enfant. Mais Dieu me charge de venir te dire ce soir, ou ce matin, ou ce midi, ou aujourd'hui, ou ce mois. Je ne sais pas quand est-ce que tu auras attaché à cette parole. Peut-être c'est dans la nuit. Dieu me charge de te dire de garder le silence dans ce moment de preuve difficile. Le preuve vient juste pour faire sortir de vous l'or qui est caché. Le preuve ne vient pas pour vous écraser, pour vous détruire. Mais c'est pour vous amener encore plus loin. Dieu dit, garde le silence. Garde le silence. Le silence est l'état d'une personne qui se tait, qui s'abstient de parler. Quand est-ce qu'il faut garder le silence? Il faut garder le silence quand on ne comprend rien. Il faut garder le silence quand on n'a aucune conviction de ce qui est devant ou derrière nous, autour de nous. Il faut garder le silence quand on est dans les épreuves. Quand est-ce qu'il faut garder le silence? Il faut garder le silence lorsqu'on sent que la situation est mystérieuse. Il faut garder le silence lorsque la situation ne peut pas être expliquée par la raison ou défendue par la raison. Lorsque on est dépassé par notre intellect, on est dépassé par notre raisonnement, frère, c'est en ce moment qu'il faut garder le silence. Il faut garder le silence lorsque la situation dépasse, n'est-ce pas, le naturel et rentre dans le cadre du surnaturel. Il faut garder le silence. C'est très important. Écoutez, regardez Israël devant la mer Rouge. C'était au-delà de l'entendement.
C'était le surnaturel. On regarde derrière, on voit l'armée de Pharaon qui venait. Avec ses chars, avec ses arsenals. À gauche comme à droite, la nature même a fait barrière dans les montagnes. Et devant, c'est la mer rouge qui vient bloquer comme un douanier. Devant ces faits, qu'est-ce qu'il faut faire? Garde le silence. Garde le silence. Parce que en ce moment précis, dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, vous ne pouvez pas pousser les ailes pour voler. Vous ne pouvez pas devenir comme il y a des serpents qui rentrent sur le sol. Des espèces de serpents là, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous confondre au poisson pour rentrer dans l'eau. Vous êtes à la merci de la mort. Même si vous pleurez, ça ne va rien changer. Et Dieu a compris cela. Lorsque vous êtes fatigué d'utiliser les moyens humains, lorsque les conditions humaines ou naturelles sont impuissantes, devant les situations, il faut se taire. Il ne faut pas parler. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Alors pourquoi il faut garder le silence? Il faut garder le silence pour permettre à Dieu d'agir au temps opportun. C'est ça de bavarder. Oh chrétien, vous bavardez trop. Vous parlez trop. Cessez de bavarder. Pourquoi vous bavardez comme ça? Pourquoi vous parlez comme cela? Pourquoi vous dites ce que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas? Devant les épreuves, il faut garder le silence. Dieu pouvait dire à Moïse, dans l'Exode 14, verset 13 à 14, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Alléluia. Amen. Restez en place. Ne bougez pas. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Wow. Qui a parlé? C'est Jéhovah Zebot qui a parlé. C'est Jéhovah Jireh qui a parlé. L'Éternel qui pourvoit. C'est lui qui te dit garde le silence. Il dit garde le silence. Garde le silence et moi l'Éternel des armées, Jéhovah Zebot, je me leverai et je combattrai pour toi. Je réduirai en silence tes ennemis. Et quand je vais me lever, mais tes ennemis seront dispersés. Oh, alléluia. Garde le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Non, plusieurs fois bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a croisé les bras pour nous regarder. Dieu a mis la main sur le menton pour nous regarder. Parce que nous avons pris sa place. Nous avons usurpé la place de Dieu.
dit, je vous donnerai du repos. Tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est léger et doux. Nombreux sont des chrétiens qui vont à Dieu avec les jougs sur le cou et les fardeaux sur la tête. Prions que Jésus dit, mais décharge, bien-aimé. Il dit, non, Jésus, je ne veux pas trop te fatiguer. C'est comme un passager qui rentre dans un taxi. Et rentrant dans le taxi, il transporte son bagage. Et le chauffeur dit, mais madame, descendez ça. Le passager dit, non, j'ai peur que vous augmentez encore le tarif. Parce que quand je vais descendre, vous prendrez également le prix de colis. Non! Écoutez, une fois que vous rentrez dans le véhicule de Jésus, vous devez vous décharger tout. Déchargez votre maladie. Déchargez vos soucis. Déchargez vos limites. Déchargez votre insuffisance. Déchargez vos manquements. Dieu va prendre contrôle de cela. Oh, alléluia. Il dit, moi je combattrai pour toi. Mais c'est triste. Nous ne sommes pas prêts à abandonner tout à Dieu. On prend tout le temps pour pleurer. Oh frère, on prend tout le temps pour se lamenter. On prend tout le temps pour parler mal de Dieu et de ses œuvres. On prend tout le temps pour exalter Satan et le glorifier. Nous devons arrêter, frères et sœurs. Nous devons arrêter cela. C'est triste de voir les chrétiens qui se plaignent à la longueur des journées. Toi, chrétien qui se plaint, j'aimerais te dire que la plainte, c'est l'onction du diable. Voilà. La plainte, ce n'est rien d'autre que le chemin le plus court pour embrasser le diable. C'est le chemin le plus court pour s'asseoir dans le salon de Satan. La plainte est le chemin le plus court pour être au service du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois Dieu a donné l'avertissement à ses serviteurs, à ses enfants, de ne pas se plaindre. Et Jésus va reprendre ces principes nobles en disant, hey, ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. L'apôtre Paul va reprendre d'une manière ou d'une autre. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez autour de nous. Quand on prend notre engendrement, c'est rempli de plaintes. Il y a beaucoup même de vedettes qui sont devenues des vedettes de plaintes, qui ont l'onction de plaintes. Les chants, au lieu de glorifier Dieu, c'est de pleurer, c'est de plaintes, Non, ça n'est pas comme ça qu'on fait pour devant Dieu. La Bible dit que tu es prince. La Bible dit que tu es la tête. La Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi parce que tu es de Dieu. Car la foi qui a vaincu du monde, c'est la foi qui est en Jésus. Et comme tu l'as, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen.
matem ni wona hikia mtowa enye tem ni wona we ela bana kose ke le mowa alo kose ke du hikia metia eya nye kose ke kade Yesu Kristo di alo ike bana Yesu Kristo enye mo bebi etema nous tetema elemo le Yesu Kristo bonka. Plusieurs fois que nous nous mettons à parler, à se plaindre, à dire des bêtises, Dieu se loigne de nous. Ekema ejeji alo zigbogbo eke mie kananu mie na konyi fam alo mie na ko bado puma mawu ete na daga mia. Gardez le silence devant le Seigneur. Ekema ele bana mia siro de la. Alléluia. C'est pourquoi Isaïe dit dans le verset 30, dans le chapitre 30 du verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Écoute bien, frère. Ce n'est pas dans les agitations. Ce n'est pas dans les marches. Ce n'est pas dans les casses. Ce n'est pas dans les insultes. Ce n'est pas dans la malédiction. En professant, en déclarant des paroles maudites. Non. C'est dans la tranquillité. Le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Vous cherchez vos propres voies de miracles. Vous cherchez vos propres voies de solutions. Dieu est chargé de te dire de garder le silence. Pourquoi il faut garder le silence dans cette épreuve? Le silence nous permet de nous préserver du péché. Le silence nous préserve du péché. Plus vous gardez le calme, vous gardez le silence, vous éloignez du péché. C'est pourquoi Salomon dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. C'est en parlant beaucoup qu'on offense Dieu, on offense notre Créateur, on piétine le plan de Dieu dans notre vie. Et un chef d'État de la sous-région a dit, trop parler, c'est maladie. Mais la Bible dit, celui qui parle trop ne manquera pas du péché. Et David dit, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous comprenez ça? Tant que le méchant est devant moi. Tant que les gens qui sont là pour transporter, colporter
déformer ce qu'on n'a pas dit sont devant moi. Je garderai, je freinerai ma parole, je mettrai du frein à ma bouche. Tant que notre société est remplie des hommes méchants, des langues mauvaises, nous devons mettre du frein à nos bouches. Tant que notre société est remplie des gens qui veulent des points en dramatisant, en achetant ce qu'ils n'ont pas vu et entendu, nous devons mettre frein à notre bouche. Écoutez, aujourd'hui vous êtes au sommet parce que vous avez réussi à tromper les gens, à mentir. Aujourd'hui, vous avez réussi à cogner la tête de votre chef et vos collègues pour que vous ayez des points. Mais écoutez, ces points-là vont retourner contre vous pour vous détruire si vous ne vous repentez pas. David continue en disant dans Psaume 39 toujours. David je suis resté muet dans le silence. Je me suis tué. Quoique malheureux, quoique les gens me piétinent, quoique on a opprimé mon droit, quoique le méchant prospère, quoique le méchant usurpe mes droits, mes privilèges, ma bénédiction, je me suis tué. Et ma douleur n'était pas moins vive. Le silence. Dans cette maladie, dans le silence. Et compte sur le terrain. Dans le silence, il faut avoir foi en Dieu. Dans le silence, il faut compter sur l'Éternel. Dans le silence, il faut nourrir ton âme, ton esprit, ton corps de la parole de Dieu, de l'adoration et de la louange. Pas la louange pour provoquer les gens. Il y a des cantiques querelleuses. Il y a des chants provocateurs. Non, il faut que tes chants exaltent Dieu. Il faut que tes chants, ton adoration te transporte pour rentrer dans les lieux saints des saints. Dans ton silence, il faut les nourrir avec des danses. Praise the Lord. Dans ton silence, il faut méditer sur la parole de Dieu. Praise the Lord. Lis la parole. Méditer la parole. Oh, hallelujah. Amen. Dans ton silence, prends la résolution d'être attaché à Dieu. Comme Job pouvait le dire. Insensé. Insensé. Quand nous recevions des bonnes choses de Dieu, avons-nous dit des paroles dures contre Dieu? Pourquoi me dis-tu de maudire Dieu pour mourir? Je ne le ferai pas.
Loin de moi que ma langue professe pêche devant mon Dieu. Tout vient de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Dans les moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours respecter la parole de Dieu. Il faut toujours se confier à Dieu. Parce que Dieu a le meilleur pour toi. Dieu sait que c'est cette épreuve-là qu'il te faut pour t'amener au sommet. Il veut te donner un témoignage. Il veut que tu puisses prendre soin de cet enfant qui sera né après 10 ans, 20 ans de mariage. Il veut que tu dises aux gens que Dieu est un Dieu qui est au-dessus du temps. Et rien ne peut le limiter. Que Dieu te bénisse. Garde le silence. Mayokom ne machwe onyami. Mayokom ne machwe onyami. Alléluia. Je vais garder le silence et j'espérerai à l'Éternel. Car c'est de lui que me viendra mon secours et ma délivrance. C'est de lui que me viendra ma joie et mon épanouissement. C'est de lui que me viendra ma guérison et ma promotion. C'est de lui que je recevrai la force pour marcher dans la sainteté et dans la pureté de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre que dans les épreuves, nous devons garder le silence et parler comme David. Et c'est dans le silence que David pouvait dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Dans le silence, David pouvait dire: l'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, écoute ça, c'est très important. Dans la vallée de la mort, lorsque vous vous retrouvez dans la croisée des chemins, où tout semble être contre vous, où tout semble vous abandonner, parents, amis, vous abandonnez, vos diplômes vous abandonnez, votre santé vous abandonnez, votre richesse vous abandonnez, votre épouse vous abandonnez, vos propres enfants vous abandonnez, votre époux vous abandonnez, la nature même semble vous abandonner, et vous êtes dans l'obscurité opaque, vers le silence où vous n'entendez que le chant des oiseaux et des criquets. C'est dans ce silence que Dieu va se servir des chants de ces oiseaux pour te parler et pour t'orienter. Pour te nourrir d'espoir et rendre ton avenir radieux au nom de Jésus. C'est là que tu pouvais dire: je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'as d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, alléluia. C'est dans le silence que Dieu communique son dessein. C'est dans le silence que Dieu envoie ceux-là que nous appelons des divins repas. Oh, alléluia. C'est dans le silence. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon donc d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voici ce que Jérémie pouvait dire dans les livres de Lamentation. Lamentation 3, 26. La Bible est claire là-dessus. Il est bon d'attendre en silence. Frère, attends en silence. Tu attends le mariage, attends en silence. Cherche de gesticuler, cherche de choisir les voies tortueuses, des raccourcis pour le mariage, pour arriver ici et là. Les raccourcis sont dangereux. Pour s'enrichir. Car le silence, c'est une preuve de la maturité, de la sagesse, de la dépendance absolue en Dieu. Praise the Lord. Le silence, c'est le signe de la sagesse. Et la sagesse vous de la bien-aimée dans le Seigneur. Lorsque nous ne comprenons pas, lorsqu'on ne comprend pas ce que se passe, lorsqu'on ne nous comprend pas, parce qu'il y a des moments où nous-mêmes on ne se comprend pas. Il y a des moments où les gens ne nous comprennent pas. Voici le moment où il faut se taire. Celui qui parle beaucoup expose sa sottise. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Nakoma usiru Rosso kataya baba baba baba. Siko Nakoma usiru Neha Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dans ce mois, dans cette année, Dieu s'en fout de coronavirus. Dieu s'en
Dieu s'en fout des sommes. Ce qu'il a écrit, Dieu ne va l'empêcher de les réaliser dans ta vie. Tu as plusieurs fois ta grossesse a coulé. Mais j'ai dit, le temps fixé est arrivé. Ne crains rien. Ne crains rien. Ces renards qui détruisent les fleurs de vigne seront envoyés bientôt. Et c'est le moment au nom de Jésus. La parole de Dieu dit arrêtez-moi les renards. Arrêtez-moi les renards. Parce que nos vignes sont en fleurs. Nos vignes, n'est-ce pas, portent de fleurs. Arrêtez-moi les renards. Tout renard qui détruit ton rendement, ton champ, ton entreprise, soit chassé maintenant. Garde le silence. Dieu est en train d'envoyer ses anges. Dieu voit l'âme de l'Éternel en train de descendre. Comme l'ange de l'Éternel a défendu Israël. Il va oh, alléluia. L'homme de l'Éternel va mettre en déroute maintenant les renards qui rentrent dans vos champs. Tous ces renards, au nom de Jésus, tous les renards, toi, garde seulement le silence. Mon frère, garde le silence. Les renards qui sont manifestés par la maladie. Toi, garde le silence. Ces petits renards qui rabâchent les villes, qui rabâchent vos maisons, qui rabâchent votre mariage, qui rabâchent vos études, qui rabâchent votre santé, qui rabâchent votre relation avec Dieu, qui sécure votre sanctification. Je dis bientôt et très bientôt. Je vois la main de Dieu en train d'agir maintenant. Je vois une main qui est en train de projeter le projectile qui est détaché de la montagne. Dans le nom de Jésus, pour chasser les renards. Tout renard dans vos maisons, dans vos villes, dans vos villages, dans vos nations, sois chassé! Qui ravage l'Afrique, qui ravage le monde. Mais de la même, que le tonnerre de Dieu descende pour les poursuivre. Toi, garde le silence. Toi, garde le silence. Garde le silence. Alléluia. Garde le silence. Cet Égyptien que tu vois aujourd'hui. C'est une maladie que tu vois aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit cette maladie que tu vois aujourd'hui. Ces sorciers là que tu vois aujourd'hui. La Bible dit demain là. Demain. Tu ne les verras plus. Tu ne verras plus cette maladie. Ces démons-là vont disparaître. Ils vont quitter la maison. Ils vont quitter le foyer. Ils vont quitter le bureau. Ils vont quitter l'entreprise. Ils vont quitter la boutique. Ils vont quitter tes projets. Au nom de Jésus. Ils vont quitter ton projet. Ils vont quitter ta santé. Ils vont quitter ton corps. Au nom de Jésus.
Ils vont libérer ton enfant. Ils vont libérer ton enfant. Ils vont libérer ton mari. Ton mari qui est lié par l'adultère chronique. L'adultère chronique. C'est toi. Tu me lèves les Dieu dit à Jéhovah pour garder le silence. Gardez le silence. Allez seulement. Chantez. Chantez seulement. Et moi l'éternel, je descendrai. Je combattrai le monde. Gardez le silence. Gardez le silence. C'est accompli au nom de Jésus.